Bonjour, je suis heureuse de vous présenter une nouvelle interview de cette série intitulée Myosthésie plurielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Montreuil, praticienne et formatrice en myosthésie. Et avec Aurélie Blanchet, nous proposons une série d'interviews de professionnels de l'accompagnement qui se sont formés à la myosthésie et qui s'expriment sur ce que cette pratique, la myosthésie, leur a apporté dans leur métier. Aujourd'hui, nous accueillons Juliette Berthier. Bonjour Juliette. Bonjour Karine. Alors Juliette, tu es consultante formatrice depuis 10 ans, tu t'es formée à la myosthésie et tu es certifiée depuis 2023. Donc ton métier, tu vas nous en parler un petit peu plus, mais tu as fondé une boîte qui s'appelle la boîte à jeux et qui est spécialisée dans le déploiement individuel et professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Hmm. Merci Karine, merci pour cette présentation. Effectivement, je suis certifiée depuis peu en myosthésie et j'ai intégré toutefois cette pratique déjà dans les différentes propositions que je peux faire. Mon fil rouge de ma profession, c'est le bien-être. C'est Hmm. bien-être et prendre soin. Et ce bien-être et prendre soin, il part du bilan de compétences et puis il va jusqu'au yoga du rire, en passant par la communication non violente, en passant par des ateliers de yoga du rire, en passant par des ateliers aussi de philo. Hmm. Voilà. Donc, en fait, tu adoptes tout un tas de pratiques que tu as mis dans ta boîte à outils pour accompagner les gens à déployer leur potentiel. C'est bien ça? Exactement. Oui, ouais, ouais. C'est comme un couteau suisse que j'ai, mais je l'appellerais le couteau du bien-être et du prendre soin. Mm. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert la myosthésie? Ouais, la myosthésie, elle est là depuis assez longtemps dans mon environnement, notamment avec la pratique de la communication non violente. Cette pratique de communication non violente, elle vient aussi nous interpeller sur cette approche myosthésie. Euh, Cette approche myosthésie aussi, j'étais à la recherche sans le savoir. J'étais en quête de cette approche euh, parce que j'ai des enfants, enfin des grands-enfants maintenant qui sont en situation de handicap. Et ma préoccupation première, c'était de les accompagner au plus juste, voilà, d'entendre leurs besoins et d'être au plus près d'eux pour pouvoir les soutenir. Et en rencontrant l'approche myosthésie, j'ai rencontré aussi cette écoute que je cherchais depuis si longtemps. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé dans ta pratique et comment tu l'as intégré à ta pratique? Mhm. Ce que ça a changé, ouais, c'est plutôt une intégration et ça a mis de la densité à ma pratique. Ça a mis de la densité à mes différentes propositions. Comment? C'est parce que mes oreilles ont doublé, triplé, enfin je sais pas, elles ont pris un volume incroyable. Et donc j'écoute la personne euh, pas au même endroit que je l'écoutais avant. Voilà. Hmm. Ça. Merci. Merci de Mm. cet partage. Et est-ce que tu peux dire que le regard que tu portes sur justement les gens qui viennent te voir, sur tes clients, a changé? Est-ce que tu les regardes du même endroit qu'avant? Mm. Ouais, c'est ça, c'est le même endroit. En fait, je ne pense pas que je les regarde du même endroit. Ou alors je les regarde du même endroit et voire même plus large. Ce que Hmm. dit Thierry Tournevis, hein, c'est sur cette notion de vastitude. En fait, je les vois dans leur entier. Je peux les voir, les entendre dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont été et dans ce qu'ils seront. Hmm. Oui, c'est vraiment, je sais pas, ça a pris une dimension. Peut-être que je les regardais en 1D et là je suis en 3D. Voilà. Quand je les regarde, Ouais, je en les... fait, du coup, c'est comme si la myosthésie te permettait d'avoir une vision de leur entièreté
Et du coup, ben, forcément, par rapport à cette mission que tu t'es donnée de les accompagner dans leur plein potentiel, eh ben, c'est sûr que c'est un outil supplémentaire qui est bien adapté. Oui, mais c'est tellement juste ce que tu dis et ça résonne aussi sur, ben, là, je suis en train d'accompagner une personne en bilan de compétences et cette personne, souffre d'un épuisement professionnel. Mm. Je ne l'aurais pas accompagnée de la même façon sans la maïeusthésie. La maïeusthésie, elle me permet vraiment d'aller au plus près de la personne, même là où c'est compliqué, même là où c'est douloureux, même là où c'est, fatigué. Mmh. Mm. Eh oui. C'est c'est une écoute qui m'apporte, enfin, cette approche, elle m'apporte une écoute, en délicatesse, en bienveillance et aussi en émerveillement. Mm. Et donc ça voilà, quand on regarde, la personne, c'est vraiment un nouveau regard qu'on porte sur la personne et ce regard à la fois il permet de prendre, la personne, en considération dans tout ce qu'elle est et puis ça permet aussi comment dire? De la regarder avec émerveillement je je sais pas, c'est comme De l'accueillir l'accueillir. Voilà, telle c'est ça. qu'elle est, Oui, sans détour, en fait. exactement. Mmh, Ouais. mmh. Et Sans si on, jugement. en Mmh, jugement. Et mmh. si tu devais nous dire en une phrase ce que représente pour toi la maïeusthésie, ce serait laquelle? Mmh. Si j'avais un mot, déjà, en commençant par un mot, je dirais que c'est une invitation. Et si je le déroule en une phrase, je dirais que c'est une invitation à une écoute profondément humaine et bienveillante, Mhm. qui permet à chacun de se reconnecter avec toutes les dimensions de son être. Super, merci, c'est beau ce que tu dis. Bon, ben merci, merci Juliette d'avoir accepté cette invitation et je te dis Merci au Karine. revoir. Ouais, merci. Je sens que je suis toute joyeuse, voilà, j'ai envie de continuer à partager, à échanger et voilà. Merci pour, tout le travail que tu fais, mmh, de Merci. mettre en lumière non pas, les personnes qui pratiquent, mais la maïeusthésie. Merci à toi. Mmh.